cette émission Jeunes et Vision. On est là, comme toujours, nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions vous tenir compagnie dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet tellement important ici. Il s'agit de droits de l'homme, mais surtout de l'égalité de sexe. Là, nous vous annonçons déjà que nous avons des jeunes qui sont venus nous rendre visite. Ils vont intervenir dans le cadre de leur structure qui se trouve être Jeunes pour la justice au Congo. Voilà, je crois que j'ai très bien prononcé la dénomination de leur structure. Je crois déjà que ça va vous faire du bien, puisque quand la jeunesse se met à parler, c'est quand même important que nous puissions prêter attention comme il se doit. Là, je m'en vais déjà les présenter. Nous commençons comme ça par le président, pour ne pas dire notre président. C'est bien sûr Eric Ngandou. Président, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, et je profite de ce micro pour souhaiter à tous les téléspectateurs de l'émission Jeunes et Vision bonne fête des Pâques et merci de nous avoir ici. Voilà, c'est aussi un plaisir pour nous. On commence déjà avec vous. Est-ce que être jeune est une faiblesse pour se faire entendre? Monsieur le journaliste, c'est une question préalable mais qui paraît être très importante. Tout simplement parce que être jeune est une étape de la vie. Il n'existe aucun vieillard qui n'ait été jeune. Alors, c'est pour dire que ceux qui sont vieillards aujourd'hui ont été jeunes hier. Alors, depuis qu'ils étaient de jeunes, j'ai la prétention de dire qu'ils ont accompli à leur manière une certaine tâche. Donc, être jeune d'ailleurs est une force ou est une possibilité qui permet d'accomplir encore plusieurs choses qu'un vieillard ne peut pas. Donc, je finirai par dire, être jeune n'est pas une faiblesse, mais plutôt c'est une force. Voilà, je signale à nos téléspectateurs que le président n'est pas belge, il est congolais malgré sa teinture. Allez, nous passons à notre ami qui est le chargé de projet, c'est bien sûr Laurent Gédéon Mombenga. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Ça va? Oui, ça va. Voilà, puisqu'on t'a présenté comme le chargé des projets, c'est quoi votre projet en cours d'exécution? Merci pour la question. En fait, les JICO, lorsqu'elle a été, le club de jeunes, lorsqu'il a été créé, on avait une vision. C'est laquelle, c'est de mettre au même pied d'égalité les jeunes et les vieux. De mettre en place une structure qui va permettre de promouvoir, de sensibiliser et aussi de prévenir les différentes violations des droits de l'homme. Et pour y arriver, nous avons notre moyen d'action. On en a commencé par des conférences, par des procès fictifs et tant d'autres activités. Pour l'instant, nous sommes en train de lutter en mettant en œuvre les structures, différentes structures de notre structure, entre autres les forums de jeunes pour la justice du Congo, qui est représenté par Madame Ben Toumba. En fait, c'est une structure qui défend les droits des femmes et des enfants. En bref, les personnes vulnérables. Et notre structure veut à ce que tous les jeunes, bref, tous les Congolais, aient connaissance de leurs droits pour ne pas vivre dans la jungle. Voilà un peu d'une manière un peu bref que je peux déterminer ou donner l'image de ce que nous faisons. Voilà, avec nous, nous avons une merveilleuse dame qui est avec nous. Elle, c'est bien sûr Ben Toumba. Ça va, Ben? Ça va bien, merci. Voilà, ça marche. Tu es coordonnatrice adjointe du Forum des jeunes femmes. Avec ce forum, si on doit piocher, essayer de comprendre comme il se doit, ça traite de quoi? Nous sommes là pour conscientiser les femmes afin d'atterrir l'égalité des sexes entre hommes et femmes. Nous ne voulons plus que les femmes restent avec les slogans en tête que Mwasi Mwasi Nzoto. Nous voulons plutôt atteindre ces stades où les femmes peuvent dire Mwasi Mwasi Moutou. Donc, nous voulons que les femmes se mettent debout et travaillent dur comme les hommes, enfin que nous crions très haut la parité et cela sera accompli. Voilà, Ben Toumba. Madame, mademoiselle? Mademoiselle. Elle est venue pour l'émission, faites attention, voilà. C'est un plaisir d'être là, bien sûr, avec la jeunesse. Allez, on revient avec vous, très cher président. En fait, je reprends comme ça la dénomination de votre structure. C'est bien sûr Jeunes pour la justice au Congo. Oui. Ça nous fait du bien, comme vous êtes en République démocratique du Congo, qui est réputée État de droit, dites-nous déjà, c'est quoi cette justice pour laquelle vous vous battez dès lors que la RDC a déjà un pouvoir judiciaire? Monsieur le journaliste, je pense que nul n'est ignorant ici pour connaître qu'il y a un adage qui dit « c'est la justice qui élève une nation ». Alors, cette justice que nous nous battons ici pour notre pays, vous l'aviez si bien dit que la RDC est un état de droit.
Et un état des droits est un état respectueux des droits de l'homme. Alors, pourquoi nous avions créé cette structure Jeunes pour la justice au Congo? Tout simplement parce que malgré l'état des droits que parle tout le monde ici en RDC, mais vous allez connaître ou encore savoir avec moi que les violations des droits de l'homme en RDC sont récurrentes. C'est tout le jour où vous pouvez vivre une certaine violation de quelques droits de l'homme. Alors, notre mission est de pallier à ces violations qui sont devenues comme une valeur, afin que nous puissions avant tout faire savoir aux Congolais que nous sommes en RDC. Et qui vit en RDC vit dans un pays qui respecte les droits de l'homme. Mais comme étant, il est de l'adage pour savoir que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, comment ne pas savoir la loi ou comment connaître la loi pour autant que vous ne l'avez jamais apprise? Voilà. C'est pourquoi nous avions créé ces structures. C'est comme ça que vous allez vous entendre avec nous que nous sommes là pour sensibiliser, pour promouvoir, pour prévenir. Dans la sensibilisation, nous sommes en train de promouvoir des tests nationaux ainsi qu'internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cela permettra maintenant aux citoyens congolais d'avoir une connaissance bien mûrie par rapport à cette question, afin que ces gens ici, que ces citoyens congolais ne soient plus tombés dans des violations. Parce que, comme qui dirait, un homme averti à vaut deux. Alors, il faut maintenant prévenir les citoyens, leur dire quels sont leurs droits d'un citoyen qui vit dans un état des droits. Et ces citoyens qui comprendra ses droits et ses obligations, ces citoyens, bien entendu, seraient devenus un citoyen responsable. Un citoyen qui ne laissera plus place à des violations à ses droits. Voilà ce que nous poursuivons. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs activités, plusieurs actions qui tendent à aboutir à ces objectifs de la sensibilisation, de la promotion et de la prévention des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des conférences. Au travers de ces conférences, messieurs les journalistes, je vous relève que nous avons nos cibles. Nos cibles sont les étudiants et les écoliers. Et au travers de ces conférences, nous partons dans des universités, dans des écoles, pour tenir ces conférences autour des questions des droits de l'homme, autour des questions des droits des femmes, autour des questions des droits des enfants. Par exemple, nous sommes dans une école. Je vais vous relater notre dernière activité que nous avons tenue sur le mois des Max. C'était les 13 Max à l'Institut Bakanja qui se trouve dans la commune de Kalamou, vers référence l'école de navigation. Et cette fois-là, nous étions partis sensibiliser les élèves autour de la question du mariage précoce et forcé. Parce qu'un mariage précoce ou un mariage forcé, aujourd'hui, est un acte qui est interdit dans notre législation, aussi bien nationale que dans la législation internationale. Parce que ces actes-là sont là pour freiner le développement de la jeunesse, sont là pour freiner la vision de jeune. Une fille qui est déjà mariée avant l'âge de 18 ans, l'âge requis pour contracter le mariage, cette fille se voit arrêter sa vision, cette fille se voit arrêter son avenir. C'est pourquoi il est de notre devoir de sensibiliser la jeunesse autour de ces questions. Voilà ce que nous faisons. Voilà, c'est tellement bien dit. J'ai d'ailleurs Laurent, je reviens avec vous, puisque le président a très bien déballé en termes d'objectifs de votre structure. Dites-nous quand même, quelles sont ces injustices qui ont fait naître votre structure? Oui, merci encore une fois pour la parole. Je vais un peu répondre à ce qu'a dit le président concernant pourquoi nous devons promouvoir la justice, d'autant plus que la RDC, c'est un état des droits. Je me rappelle une chose. C'est vrai que la constitution de la RDC stipule en son article 1er que la RDC est un état des droits, mais moi, étant que juriste en formation, je me dis nous sommes un état qui se veut état des droits. Et pour arriver à cet idéal, nous devons mettre en place tous les moyens permettant d'arriver à cet idéal. Un penseur a dit, je crois, Jean-René de Chateaubriand, il a dit la justice est le pain du peuple, il en a toujours besoin. Et par cette phrase, je me dis, nous pouvons être un état des droits, mais lorsque nous ne sommes pas en mesure de garantir les droits reconnus à tout citoyen, mais là, je ne vois pas la raison d'être cet état des droits. Et donc, pour répondre maintenant à votre question, quelles sont les injustices que nous avons constatées? Déjà, il y a tant d'injustices déjà. Concernant la question du mariage précoce, je ne vais pas encore à revenir sur ce qu'a dit le président. Nous avons organisé tant de conférences depuis le mois de janvier jusqu'à 6 jours. On a organisé, je crois, 3-4 conférences. Et là, nous sommes en train de sensibiliser sur les droits des femmes, des personnes vulnérables, bref, les droits de l'homme en général. Et donc, par là, nous ne sommes pas en train de défendre. C'est vrai que la défense, c'est aussi bien, mais d'abord, nous sommes en train d'abord de promouvoir, de sensibiliser pour que
la personne qui est en face de nous comprenne d'abord quels sont mes droits. Vous sensibilisez seulement à Kinshasa ou dans toute l'étendue de la... Pour l'instant, monsieur le journaliste, vous savez, pour aller dans toutes les provinces, il faut avoir des moyens. Nous sommes une structure qui vient de naître, on n'a pas assez de moyens pour aller dans d'autres provinces. Vous avez une année et demie, hein? Oui, pour l'instant, nous sommes encore ici à Kinshasa. Nous parcourons toutes les communes de la capitale. Il vous faut combien? 50 ans? Non. En fait, il ne faut pas être pressé. Je ne m'aurais pas donné l'année précise, mais avec le temps, je crois que je vous promets, si Dieu nous prête vie, vous serez aussi parmi nous lorsque nous allons commencer à aller dans les différentes provinces pour tenir des conférences, des activités allant dans le sens de promouvoir, de sensibiliser les droits de l'homme. Aussi, une chose que je tiens à signaler ici. Je ne m'aurais pas cité le nom de la chaîne en question. Il y a une chaîne ici en RDC, à Kinshasa précisément, qui fait passer des images, des vidéos qui violent les droits de la personne. Admettons, on a arrêté, je ne défends pas les Koulouna, on a arrêté un Koulouna et subitement, on la présente devant la caméra. On oublie qu'il y a aussi le principe de la présomption d'innocence. Oui. Comment est-ce qu'une personne qui a, entre guillemets, volé, tué, vous l'arrêtez, vous l'exposez devant la caméra? Si vous suivez les chaînes internationales, lorsqu'on arrête une personne qui n'a pas encore été jugée, on met une bande pour... mosaïque. Oui, c'est ça. Mais ici en RDC, vous voyez, on arrête une personne parce qu'il a volé, on le met devant la caméra. Et nous sommes en train de dire que c'est une violation des droits de l'homme. Et non seulement ça, il y a aussi des pratiques. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes, je crois. On a compris avec les vous, phénomènes jamais. copo. L'appareil judiciaire en RDC, à mon avis, il est en faillite. Dans quel sens? On arrête une personne qui a volé, au lieu de l'amener devant les cours et tribunaux, on l'amène chez un monsieur qui habite très loin pour que la personne soit jugée. Je me demande, est-ce que sommes-nous toujours... Le monsieur Coppola. Je ne sais pas, je ne connais pas le monsieur, je l'ai suivi à la télé. Je me dis, ces actes, à mon avis, traduisent l'image d'un pays qui n'a pas encore arrivé à réaliser ce qu'on attend par état de droit. Comment est-ce qu'un pays qui a des cours et tribunaux peut se permettre de tels actes? Il y a tant d'exemples, je n'aimerais pas ici les citer d'une manière un peu élargie, mais je crois que ce que j'ai dit ici, ceux qui nous suivent comprennent de quoi je parle. Merci. Voilà, ils ont tellement compris. Allez, Bentoumba, hein, on est avec vous. Mais dites-nous quand même, hein, on sent comme ça que vous aimez bien la justice et puis vous vous y connaissez. Mais il y a également un problème. C'est bien de se mettre toujours à crier, à déplorer des choses. Mais quels sont les arguments que vous avez quand même pour faire face aux acteurs de l'injustice? Nous sommes là comme... Nous ne pouvons pas dire que nous sommes là pour aider la justice en RDC. Comme le président avait dit avant, nous faisons la promotion, la prévention ainsi que la sensibilisation. Nous sommes là pour prévenir le droit de l'homme, sensibiliser aussi, bien qu'il est dit que nul n'est censé ignorer la loi en RDC, nous voyons que plusieurs gens sont ignorants de cette loi. C'est comme ça que nous nous sommes donné cette charge lourde d'être là, de tenir des conférences, surtout dans des écoles, dans des universités. C'est bien de le faire, mais vous travaillez avec quelle structure? Qui vous accompagne? Nous sommes seuls jusque-là. Pourquoi? Parce que vous vous autosuffisez ou on ne veut pas de vous? Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de partenaires, mais ils peuvent venir bien après. Il faut les courtiser alors. Oui, pour compléter la coordonnatrice adjointe du forum, en fait, moi je pense que le premier partenaire, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes le premier partenaire de ce que nous faisons. Et la plus grande attente que nous pouvons procéder, c'est d'abord notre motivation. Notre motivation n'est pas liée aux finances. C'est vrai que pour travailler, il faut de l'argent, mais nous sommes dit, on peut commencer sans argent, mais on peut arriver à avoir des moyens. Et ici, je suis dans la pensée du ancien président américain, John Kennedy, qui disait, je ne demandez pas qu'est-ce que le pays va faire pour moi. Dites-toi, qu'est-ce que moi je ferai pour mon pays. C'est dans cette logique que nous sommes dit, nous sommes des jeunes, nous devons prendre les choses en main pour apporter à notre façon la contribution au développement du pays. Il ne faut pas seulement attendre d'avoir des millions pour aider le pays. Ce que nous faisons, c'est vrai que c'est du bénévolat. Nous sommes Inasbel. Inasbel, c'est une association sans but lucratif, on ne vise pas l'argent. Notre souci, c'est qui fonctionne avec de l'argent. Oui, naturellement, l'argent il est partout. L'argent il est partout, mais
l'argent ne doit pas être notre motivation pour atteindre les objectifs. L'argent nous permet de tenir des conférences, l'argent nous permet d'aller là où il faut pour sensibiliser. Voilà un peu ce que j'allais Voilà, ajouter. Président Eric Ngandou, c'est quoi ce décor qu'il faut planter pour qu'il y ait respect des droits de l'homme dans une société? Oui, justement, monsieur le journaliste, quel est le décor qu'il faut planter pour qu'il y ait les droits de l'homme en RDC? Finalement, la charge revient avant tout à l'État, parce que c'est lui-même qui est le garant du respect des droits de l'homme. Parce que c'est l'État lui-même qui en a promis à ses citoyens de pouvoir respecter ces droits-là. Mais seulement qu'il revient encore la charge de cet État-là de pouvoir soutenir la jeunesse, à l'occurrence nous qui sommes là, afin que cette jeunesse pousse encore au travers de ces mécanismes, au travers de ces actions, à aboutir, c'est comme a dit M. Liron, que atteindre l'état des droits est un idéal. L'idéal, il faut en faire tout un processus. Alors c'est comme ça que, comme c'est un processus, nous nous mettons afin d'accompagner l'État à pouvoir atteindre cet idéal-là. C'est comme ça que vous allez entendre que nous sommes en train d'organiser nos activités, lesquelles activités nous permettent d'atteindre l'objectif d'un État des droits en RDC, lequel État des droits respectueux des droits de l'homme. Simplement pour dire que l'État doit mettre des mécanismes en place, lesquels mécanismes doivent permettre d'aboutir à cet objectif. Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous devons nous entendre que les droits de l'homme doivent être une éducation, laquelle éducation doit commencer au bas même de l'échelle. C'est-à-dire, depuis l'école primaire, il doit instaurer un système de civisme qui permet d'éduquer aux enfants à l'école, les écoliers, ce qu'on appelle les droits de l'homme, ce qu'on appelle le respect des droits de l'homme. Parce qu'un enfant qui en a déjà appris depuis l'école primaire serait un enfant instruit et cette instruction lui permettra de pouvoir respecter à la longue les droits de l'homme. Cet enfant saura désormais que moi j'ai mes droits, mais mes droits c'est limite là où commencent les droits des autres. Voyez-vous? Donc c'est ce qui va permettre à notre pays, la RDC, de pouvoir atteindre cet objectif de l'état des droits. Mais ce qui n'existe plus aujourd'hui en RDC, ce qui n'existe plus aujourd'hui dans nos écoles. Nous étions tout récemment à une école ici, on a constaté que même les cours de civisme n'existent même plus. Et cela ne permet plus aux élèves de pouvoir comprendre de le bas âge ce qu'on appelle le droit de l'homme. Cela ne doit pas se faire à un certain âge, non. Ça doit commencer de le bas âge. Et ce qui va permettre à chaque personne, à chaque individu d'être respectueux des droits qui appartiennent aux autres, de savoir ses droits et ses obligations. Voilà ce qu'on pourrait dire. Luron, à entendre ce que le président vient de dire tout à l'heure, est-ce que la RDC veille au respect des droits de l'homme? D'entre eux, il me sera difficile de répondre à cette question de manière définitive. En tant que juriste, bien sûr. Oui, mais étant que c'est lui qui apprend les droits, je me dis, la RDC veut respecter le principe, mais ses acteurs ne mettent pas en pratique ce que les textes disent. Concernant, j'ai aimé lorsque le président dit les droits de l'homme doivent être une éducation. Et l'éducation est un processus. L'éducation a des étapes à suivre pour y arriver. Et ici, je fais appel à Aristote. Aristote, c'est un philosophe grec qui disait... Toujours des citations. Oui, les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Au départ, lorsque nous avons commencé, il y a des ceux-là qui étaient avec nous, qui nous disaient, même ceux qui avaient commencé l'initiative avec nous, qui nous disaient, vous n'allez pas aboutir, il y aura des ça. Nous nous sommes dit, nous ne devons pas céder à ces genres de menaces, nous devons continuer, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. J'avais cité précédemment la citation de l'ancien président John Kennedy. Nous devons donner le meilleur de nous. Et ici, il y a un coach en leadership, je ne sais pas si je dois les citer, bon, je ne les cite pas. On a compris, il y a toujours des citations. Un coach en leadership, M. Jean Kandole, il a dit, faute des repères, soyons des repères. Aujourd'hui, nous sommes enseignés par des grands professeurs. Faute des repères, soyons des repères. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons des grands professeurs qui nous enseignent dans des universités, qui connaissent bien les droits. Mais il y a un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'ils nous enseignent. Vous pouvez voir un grand professeur, docteur en droit, il vous dit dans le docteur, faites ça. Mais vous arrivez sur le plan pratique, vous constatez que la personne qui vous a dit dans l'auditoire ne fait pas ce qu'il avait dit. Et ne dis pas ça, il va se sentir visé. Non, on ne vise pas. On dit que la vérité blesse, mais c'est la vérité. C'est un peu ça. En fait, nous ne devons pas céder aux menaces. Nous devons donner le meilleur de nous. Et dans la lutte pour, on dit souvent, la liberté s'arrache.
Je ne dis pas que nous sommes en prison, mais je dis les droits de l'homme comme étant une éducation doit être considéré comme tel, et nous les jeunes, nous ne devons pas être manipulés, instrumentalisés surtout. J'ai suivi dernièrement à la télévision de jeunes intellectuels qui se réunissent pour soutenir des choses qui ne mettent pas en... Des jeunes qui vont à l'école ou des jeunes intellectuels? Intellectuels, des jeunes qui se réunissent pour soutenir, je ne dirais pas des bêtises, mais des choses qui ne prônent pas les valeurs républicaines. Vous voyez des jeunes qui se réunissent pour soutenir. Il y a des temps des initiatives qui ici, bon, pour ne pas aussi léser ceux qui nous suivent, pour ne pas aussi faire la publicité de certaines personnes ici. Voilà, on te retire la parole pour ne pas léser les autres, comme tu l'as dit tantôt. Président, tu veux ajouter? Oui, mais monsieur le journaliste, vous aviez demandé si la RDC respecte les droits de l'homme. Je vais commencer par vous dire que cette volonté y est. Parce que vous allez lire la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, déjà dans son préambule, annonce le strict respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous pouvez caractériser cette volonté de l'État congolais par sa ratification de plusieurs textes internationaux relatifs à ces droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la RDC en est pays membre ou un pays signateur. La Charte africaine, autant d'autres textes internationaux relatifs à ces droits de l'homme dont la RDC est un pays signateur. Je vais d'ailleurs vous relever une chose. S'il vous plaît, oui. À l'interne, on peut beau signer à l'interne. Est-ce que maintenant, les problèmes qui se posent, les tests, il y a des tests qui respectent ou qui donnent l'obligation de respecter les droits de l'homme. Maintenant, les problèmes, c'est l'applicabilité de ces tests-là. C'est ce qui maintenant pose problème. C'est que jusqu'aujourd'hui, s'il y a la répétition de violations des droits de l'homme, parce que les autorités qui en sont habilitées au maintien de ce respect-là ne se mettent plus en place ou ne se mettent plus à leur exercice pour accomplir cette lourde charge. C'est comme ça, nous devons alors désormais pouvoir instruire aux jeunes, pouvoir instruire au peuple congolais d'en savoir d'abord, de connaître les droits afin de le mettre en œuvre. Voilà un peu. Voilà, en fait, vous parlez tellement bien, Ben. Hein, j'aime bien faire parler notre tendre Ben qui est avec nous, bien sûr. Ben, vous êtes femme, hein, nous venons de sortir du mois de mars qui est un mois dédié à la femme. Ben, dites-nous quand même, est-ce que la femme congolaise est victime des injustices sociales? Bien sûr que oui. Déjà, il a été partant de la parité où nous voulons que 50% des femmes et 50% des garçons se mettent au travail, mais jusque-là, je ne crois même pas qu'il y a 20% de femmes dans notre gouvernement. Imaginez-vous que lors d'une quelconque réunion, on peut commencer par dire Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur, et en aucune fois vous entendrez dire Madame la Présidente, Madame. Et pour ce faire, nous ne voulons pas que ce système continue jusqu'à je ne sais pas où, et nous sommes là pour conscientiser les femmes comme nous, afin d'atterrir cette parité-là normalement. Nous ne voulons pas que ces filles, toutes les filles-là qui partent de fois à l'université, par exemple moi, je suis étudiante encore, nous voyons de ces filles qui viennent à l'université et restent là, dans des terrasses, du matin jusqu'au soir. Avec les hommes, bien sûr. Hein? Eh bien oui, ils sont là toujours de fois pour nous clouer. Excusez-moi, c'est n'est pas... peut-être cloué que celui qui est clouable. Pas du tout. Pas du tout. Il y a aussi des hommes qui se font clouer par des filles. Et là, nous prônons plus la conscientisation des femmes, afin que nous crions au notre parité. Voilà, je disais tantôt que le mois de mars, hein, c'est un mois dédié à la femme. En fait, maintenant, nous sommes déjà au mois d'avril. Est-ce que vous êtes satisfaite de la manière dont le mois de mars dernier a été géré au bénéfice de la femme congolaise? De notre part, je peux dire oui, parce que nous avons pu organiser une conférence sur la thématique qui était la lutte contre le mariage précoce et forcé, contribue à la réalisation d'égalité des sexes, dont j'étais intervenante. Nous étions partis dans une école, nous avons conscientisé les jeunes femmes pour éradiquer à ces phénomènes. Nous ne voulons plus que les jeunes femmes se marient si tôt
parce que cela empêche les jeunes femmes de poursuivre les études et cela présente de conséquences néfastes Mais je sur ne la comprends vie pas. des jeunes. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez réduire le combat de la femme au niveau des mariages précoces? Il n'y a pas seulement le mariage précoce, il y a plusieurs combats, mais la conférence était plus basée sur le mariage précoce et forcé. Voilà, allez, Président, Luron va souffrir un tout petit peu, tu auras la parole d'ici là. Très cher Président, avec notre sœur Ben Toumba, on a quand même parlé de la situation de la femme en République démocratique du Congo, surtout dans le volet égalité de sexe. Est-ce que c'est vraiment vital pour la RDC de pouvoir garantir l'égalité de sexe? Monsieur le journaliste, je vais commencer par vous dire une chose. Vous savez, une fois que vous lirez la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une disposition qui stipule... Je l'ai lu. Hein? Très bien, j'ai confiance en vous. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et cela se poursuit en disant sans distinction des sexes, des races, des couleurs, d'opinion et consorts. Vous voyez? Donc, quand nous naissons, il n'y a pas de distinction des sexes. Quand nous naissons, on ne sait pas dire que celui-ci doit être président et l'autre ici doit être esclave. Non. Nous naissons tous avant tout comme enfants. Nous sommes tous bébés. Et quand on parle de bébé, il n'y a pas la bébé comme femme, il n'y a pas les bébés comme hommes. On est tous bébés. Donc, partons de cette logique... il y a un enfant et une enfant. Partons de cette logique, explique davantage que il n'y a pas lieu de pouvoir établir la différence entre l'homme et femme. Donnons l'avantage à toute personne humaine de s'épanouir au détriment ou alors selon ses capacités. Seulement ce limite-là, selon ses capacités. Donc, quand on veut parler de capacité de l'homme, c'est là où implique le principe de la méritocratie. Si tu es une personne capable de mériter, on vous donne les droits. Mais plutôt, ce qu'on vit ici, le système de la discrimination qui voudrait que certains soient avantagés et l'autre soit désavantagé, c'est là où maintenant se pose problème. S'il y a lieu que les hommes soient des ministres, laissons les femmes y être aussi. C'est ce qu'a dit Mme Ben. On n'empêche personne d'ailleurs. Hein? On n'empêche personne, mais la pratique démontre une autre chose. C'est là aussi le lieu de pouvoir encore une fois rappeler à la femme que quand on dit le mois des max ou quand on dit le 8 max, moi, dans mon sens de comprendre les choses, je n'ai toujours pas été d'avis de pouvoir dire le 8 mars, la date internationale de la femme. Pourquoi? Parce que cette manière d'employabilité du contexte explique une autre chose. C'est laquelle, c'est qu'on est en train de faire comprendre comme si à la femme, le 8 mars, c'est la date à laquelle on doit vous célébrer. Mais la femme aime ça. Non, c'est ça maintenant l'objectif du Forum des jeunes femmes pour la justice au Congo, qui représente ici Mme Ben. Nous sommes d'avis de ceux qui disent le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Pourquoi devons-nous ajouter des droits de la femme? Parce que cela implique une certaine responsabilité. Cela veut rappeler à la femme que c'est une date de commémoration. Cette date-là voudrait dire qu'il y a eu déjà des femmes qui se sont battues pour le respect de vos droits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer la lutte. Parce que pour atteindre l'objectif de la parité, d'égalité, c'est tout un processus, c'est tout un combat qu'il faut s'y mettre. Voilà ce que nous sommes d'avis. Il faut rappeler à la femme que vous avez des droits, mais lesquels droits jusqu'à ce jour ne sont pas respectés. Ça, ce n'est pas seulement le cas de la RDC, mais partout ailleurs. D'ailleurs, il y a des pays qui commettent de pires actes à l'endroit de la femme, plus que même la RDC. Voilà. Mais dans notre contexte, nous voulons rappeler à la femme que la RDC vous reconnaît aussi le droit. Mais pour que ces droits-là soient de plus en plus respectés, vous devez vous mettre au travail. Vous devez vous conscientiser. Vous devez vous estimer afin que vos droits soient respectés. Voilà l'objectif que poursuit notre structure. Gédéon Luron Mumbenga. Oui, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ici. Mais je n'ai pas encore posé la question. Il ne faut pas être pressé. Non, c'est comme si vous m'avez passé les relais. Tu es formidable, toi. C'est quoi le contenu que tu donnes au concept égalité des sexes? J'étais en train de dire, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ici. Moi, je suis de ceux qui pensent que la parité n'est pas une autorisation. Dernièrement, on était dans une conférence. Les intervenantes ont eu à donner un sens à cette journée. Lorsqu'on parle de la journée des droits des femmes, on ne demande pas à la femme de demander l'autorisation pour avoir la parité 50-50. La femme doit mériter ce qu'elle aspire. La femme doit mettre les moyens en œuvre pour arriver à atteindre ses objectifs.
lorsque Madame Ben parle, moi je ne la considère pas comme étant femme, moi je la considère comme étant être humain. Même si elle est femme. Même si elle est femme. Chez moi, je dis, il n'y a pas une chose qui me séduit chez une femme si ce n'est que l'intelligence. Moi, l'intelligence me séduit chez une femme. Avec le temps, tu comprendras. Moi, l'intelligence est la seule chose qui peut me séduire chez une femme. Et pour moi, j'ai défini l'intelligence n'a pas de sexe, quand même qu'elle est du genre féminin. Il y a tant de femmes au monde qui ont marqué l'histoire au monde. Il y a Angela Merkel, il y a Theresa May qui est première ministre en Angleterre. Vous voyez que ce sont des femmes. Il y a Maman F. Bazaïba. Il y a Maman F. Bazaïba. Là, j'ai oublié de citer Maman F. Bazaïba. Il y a tant de personnes, des femmes qui se sont luttées pour donner le sens à cette femme qui, parfois, est inconsciente. Moi, j'ai toujours dit, là où je passe, je suis le fruit d'un amour maternel. Ce que je suis, c'est parce que ma mère s'est battue pour me donner ce que je suis. L'éducation, tout. Ma mère, déjà, elle n'est pas d'avis. N'accuse pas papa d'être démissionnaire. Non, par rapport à quoi? Par rapport que non, mon papa a permis que ma maman travaille, contrairement à d'autres papas. Il y a certains papas qui disent que non, tu es ma femme, tu restes à la maison, tu es femme ménagère. Chez moi, ma maman, elle travaille, papa aussi travaille. Vous sentez qu'il y a équilibre. Et je ne peux pas être ingrat devant cette personne qui m'a donné l'éducation. Je ne dis pas que les papas sont moindres, mais dans l'éducation, nous devons reconnaître la valeur de la femme. Nous devons reconnaître la valeur de ceux qui nous ont éduqués. Pour aller plus loin, je demande à ceux qui nous suivent de pouvoir relire encore le poème de Kamaralei. C'est quoi? Les poèmes de Kamaralei. Là où il parle de la femme, là où il parle des femme noire, femme africaine. Toi qui m'as l'état, toi qui me portas sur le dos, toi qui es la première à m'ouvrir les yeux au prodige. Waouh, maman. En fait, nous allons nous livrer à un exercice. Technicien, bon, il y a moko bazo réciter en tout cas, voilà, il sera chassé, je crois. Allez, Toumba, nous sommes vraiment en train d'atterrir déjà, puisque tu es femme. Là, nous prenons vraiment l'égalité des sexes. On n'aime pas des misogynes, voilà, puisqu'ils n'ont pas droit de citer. Dites-nous quand même, puisqu'on a toujours voulu à ce qu'il puisse y avoir cette égalité de sexe, qui est censé faire ce travail et puis sur quoi le travail à faire pour qu'il y ait égalité des sexes? Merci pour la parole. Le travail pour atteindre l'égalité des sexes, c'est à nous les femmes. Et nous n'avons pas besoin surtout d'aide des hommes pour atterrir ces niveaux. C'est à nous de nous donner le travail, de mieux travailler, d'être en compétition avec les hommes. Vous n'avez pas besoin des hommes puisque c'est un travail qui se fait contre les hommes, pas du tout, mais des fois, les hommes ne sont pas là pour nous. Vous voyez, ils sont là comme le pierre de chauffement pour nous, ils sont là pour nous diminuer. C'est pour ça que les femmes, nous devons nous donner ces travails-là, de mieux travailler, de nous battre durement pour atteindre cette égalité des sexes. Voilà, on termine avec vous, très cher président. Moi, je crois que Luron va m'en vouloir, mais je verrai comment est-ce que je vais faire pour t'accorder le dernier mot. Président, vous êtes une association. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà votre objectif ou ce n'est qu'un Porsche pour une grande maison? Non, c'est notre objectif. C'est notre objectif. Nous sommes une association dont nous poursuivons des objectifs bien connus et bien déterminés. Nous l'avions dit ici que nous sommes là pour la sensibilisation, la prévention et la promotion des droits de l'homme. Et autour de cela, nous avons quelques activités dont nous avions déjà mises en place. Nous sommes là pour des conférences, nous sommes là pour des forums de formation et nous sommes là pour plusieurs autres activités. D'ailleurs, ici, au mois de mai, nous projetons déjà une énième activité autour du droit du travail. On t'a glissé un papier, tu peux lire. Oui, alors, j'aimerais tout simplement rappeler nos coordonnées. Nous sommes là, nous invitons le jeune congolais de pouvoir nous rejoindre. Nous sommes là libres et ouverts à travers avec tous les jeunes qui sont conscients, qui veulent la République démocratique du Congo, qui veulent que le respect des droits de l'homme soit devenu un principe, une norme juridique. Nous sommes là pour travailler avec eux. Voici, nous nous retrouvons à Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Celui qui veut nous contacter, il suffit de nous voir au collège Les Aiglons, référence l'arrêt Mama Colonel, ou encore il peut nous contacter sur 081 97 82 949. Cela va permettre à tout le monde de pouvoir voir nos coordonnées et nous mettre ensemble. Voilà, Luron, on termine avec toi. Je crois que vous fonctionnez sans pesanteur politique. Non, nous sommes une association apolitique
nous militons pour le respect des droits de l'homme. C'est vrai que ce que nous faisons a aussi un caractère politique, mais nous restons apolitiques jusque-là et on n'a pas besoin d'avoir une ambition politique, tant bien même que la politique s'intéresse à tout le monde. Et pour aussi compléter les coordonnées, nous avons aussi un compte Facebook, Jijiko Asbel. Pour tous ceux qui voudront bien nous contacter, peuvent aussi passer par là. Et pour terminer, j'ai dit bonne guérison à ma maman qui me suit. Maman, bonne guérison, je sais que tu seras guéri. Merci. Bonne guérison à la maman de l'Iran. C'est vraiment terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, je crois que très prochainement, vous allez encore revenir. Nous remercions comme ça la grande équipe qui a travaillé avec nous. Dieu merci Kifou a réalisé cette émission. Mon ami Franck Mbaye a été également de l'autre côté. Il y a plein d'amis. Mon cher, j'ai pas le nom, désolé. C'est vraiment terminé. Je rappelle simplement que nous avons reçu pour vous une association. Une association, en fait, je vais bien prononcer la dénomination. Voilà, c'est l'association des jeunes pour la justice au Congo. Jijiko en sigle. Voilà. Voilà. On a vraiment terminé. Il était question de travailler bien sûr autour des droits de l'homme et de l'égalité de sexe. Cette émission sera bien sûr, vous êtes en train de le suivre. Nous sommes mardi, donc tous les mardis à 17h, juste suivez cette émission. Et puis au besoin, vous pourrez aussi le suivre tout le mercredi en rediffusion bien sûr à 0h juste. Allez, portez-vous bien. Bonne continuation de programme toujours sur Canal Congo Télévision. On se salue, je crois.